Go! Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment fabriquer une batterie 2S pour une voiture télécommandée qui utilise ce type de batterie à l'origine. Ce sont des toutes petites batteries qui font à peine 1 ampère-heure, donc qui se déchargent assez rapidement. En général, quand les commandes elles sont par 3, et donc vu que l'autonomie est assez limitée, j'ai décidé de fabriquer la mienne à partir de ce type de batterie. Ce sont des 3500 mAh, c'est-à-dire 3,5 ampères-heure, environ 3 fois et demi plus performante. Enfin, plus performante, quand je dis plus performante, ça sera sur la durée de jeu. Pour commencer, j'ai cherché un petit adaptateur qui va me permettre de coller mes accus 18650. Alors j'en ai mis deux. Voilà. Alors ça se trouve facilement sur les sites en 3D. Et avec ma colle, je viens ici rajouter un petit filet de colle, vraiment léger, c'est juste histoire que ça prenne. Alors moi je l'ai déjà fait pour ces deux-là, histoire que les batteries soient collées l'une avec l'autre. Bon, le temps de séchage avec la cyano, faut compter à peine, allez, on va dire 10 minutes, un bon petit temps de séchage de 10 minutes. Mes batteries sont sèches, voilà, donc n'hésitez pas à les sortir et les remettre, histoire de vérifier que vos batteries sont pas collées à l'intérieur. Donc faites attention, donc c'est un petit filet de colle. Alors là, ça c'est la partie 1S, et donc la partie 2S qui va venir ici, les deux batteries seront inversées. Donc là on a le moins de la batterie qui va venir se mettre en série avec le plus de cette série là. Donc l'autre elle sera exactement dans le même sens. Donc je vous montre rapidement comment j'ai fait pour le petit point de colle. Donc j'y suis allé comme ça, j'ai mis un petit point là, de façon à ce que ça coule la petite pointe de colle. Donc on peut voir, ça coule, et dès que ça arrive au bout, on n'attend pas que ça vienne se coller dans le fond. Et une fois que c'est dans le fond, comme là, je retire et je viens maintenir. C'est de la cyano. Je me colle les doigts. Faites pas comme moi. Histoire d'éviter que la colle elle vienne se mettre dans le fond et coller les batteries directement sur l'adaptateur. Ma troisième batterie ici est collée. Maintenant, je vais faire la dernière. Donc je mets mon point de colle, pardon. Hop. Et je vais laisser couler jusqu'en bas. Hop, j'ai rajouté un petit point.
ça est en train de descendre. Comme on peut voir, mon filet il descend, donc je maintiens quand même mes batteries pour que ça descende jusqu'en bas. Mon filet de colle arrive en bas. Et maintenant, je vais attendre le séchage. J'ai sorti mes batteries, maintenant je vais coller la dernière partie que je ne pouvais pas faire à l'intérieur. Je vais mettre un petit filet. Et je vais hop, j'en ai pas mis assez. Laisser couler. Et je laisse sécher. Je maintiens les batteries comme ça quelques secondes, histoire que le contact se fasse. Alors, je précise que ça, c'est à faire avec des batteries qui sont neuves. C'est-à-dire que la protection des batteries doit être nickel chrome. Si vous utilisez des batteries d'occasion, déjà, vous devez les tester, savoir si elles sont bonnes. Et tester les capacités, qu'elles aient bien toutes la même capacité. Bien sûr. Pour pas faire de bêtises. Donc on attend le séchage complet et j'aurai mon pack batterie. Donc on voit bien les 2 plus là et les 2 moins. Ce qui est pareil du même côté. Les batteries sont collées. Ici j'ai isolé parce que les batteries vont se retrouver en série. Donc il va pas falloir que le plus ici vienne toucher le moins de cet accu là, etc. Donc j'ai isolé là, là et là. Donc vous voyez, ça fait ça. Et j'ai fait exactement la même chose l'autre côté. Ça va pouvoir me permettre de faire ma soudure à point pour relier les éléments. Bon allez, j'en profite, on fait une petite pause. Alors n'hésite pas à mettre un pouce, ça ferait marcher la chaîne. Et à t'abonner, en même temps ça te permettra de suivre mes futures vidéos. Qui sait, je ferai peut-être la batterie 3S qui va dessus. Parce que sur celle-là c'est possible. Là maintenant je vais pouvoir faire mes soudures à point. Donc j'ai pris une petite plaque de nickel que je vais mettre ici, maintenue avec un bout de scotch, de façon à ce que j'ai pas 3 mains, à compenser ce problème là. Et donc je vais faire mes soudures. Donc maintenant je peux retirer et faire mes soudures de l'autre côté. Allez, une au milieu. Voilà. Voici le résultat. Donc j'ai bombardé un petit peu au niveau de mes soudures à point parce que j'étais en fin de batterie, j'avais oublié de recharger les batteries. Et donc maintenant ici j'aurai le moins de ma batterie et le plus, à savoir qu'ici les 2 plus sont reliés ensemble et là les 2 moins sont reliés ensemble. Et ici les 4 plots sont reliés ensemble et donc forcément l'isolation va m'éviter tout ce qui est risque de court-circuit en cas de soudure, de chauffe ou autre. Après il ne faut pas rester 2 heures non plus pour abîmer les accus. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais venir installer le câble pour la puissance et le câble qui va me permettre de
charger les accus avec un chargeur adéquat. Donc j'ai fait passer mon câble à l'intérieur et je suis venu souder mon plus ici et mon moins ici. Alors attention, c'est une étape où il faut faire super attention. Donc moi je sais comment je termine la chose ici. Après je vais venir mettre un petit point de colle chaude pour venir faire isolant de façon à ce que mes câbles ici ne viennent pas toucher mes lamelles en nickel. Donc j'aurai une isolation impeccable. Et après ceux qui veulent rajouter de la gaine thermo, c'est pas un problème, ça peut se faire, c'est un peu plus chiant. C'est pas ma première batterie et ça sera pas ma dernière, je pense. Donc ensuite il va falloir que je vienne brancher ce câble qui va permettre l'égalisation et la balance de ma batterie pour la charge. J'ai décidé ici de faire passer la partie balance de ma batterie sur le dessus isolé avec de la gaine thermo, parce que comme si on peut le voir ici, on voit bien que la lamelle n'est pas très loin, donc vaut mieux prévenir que guérir. Et donc là maintenant je vais mettre un petit peu de colle cyano de façon à ce que ici ça vienne à fleur et en même temps protéger mon câble balance. Je viens de mettre la colle, je vais attendre que ça sèche. On peut voir que ça tient déjà, c'est rapide, c'est de la cyano. Petite précision pour ce câble, dans l'utilisation que je vais avoir pour le brancher sur un chargeur balance, il s'avère que le plus sera le jaune et le moins sera le rouge. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Le câble balance, ça sera le noir. Donc je vais faire les soudures et je vous montre. Ici, je suis venu mettre mon câble balance, le noir, sur cette partie-là, la partie qui relie les 4 pôles. Et de l'autre côté, je suis venu mettre le plus, c'est-à-dire le jaune, comme je disais à l'instant, les couleurs sont faites comme ça. Donc le jaune ici, je suis venu le souder sur le plus et le rouge sur le moins. Et voilà, branché sur mon testeur de batterie où je peux venir jusqu'à 6S ou 8S, je crois. Il est bien pratique, c'est le ISD BG8S. Voilà, donc c'est marqué dessus 8S, donc 8 cellules. Je suis venu isoler avec du scotch batterie haute température les plots de façon à éviter tout court-circuit. Donc là, ma batterie elle est costaud. Maintenant, je vais venir mettre mon petit point de colle chaude ici au milieu de façon à ce que ma prise soit bien protégée. Maintenant, on peut voir que j'ai mis mes petits points de colle de façon à ce que je n'ai aucun court-circuit, que ce soit en cas de choc. J'ai tenu à rigidifier en mettant un petit peu de colle chaude. Elle était pourtant déjà bien costaud. Hein. Voilà, je l'ai fait sur... Ah, c'est pas partout. Voilà, c'est un peu mieux. Et ici, un petit peu aussi de colle chaude de façon à avoir un maximum de sécurité avec ma batterie. Alors attention, petit point particulier. N'oubliez pas que ce sont des cellules qui peuvent dégazer. Donc laissez toujours un petit peu de quoi respirer la batterie en cas de dégazage. Une batterie n'est pas infaillible, donc on ne sait jamais. En cas de court-circuit interne ou autre, de cellules défectueuses, ça permettra à la batterie de dégazer et pas d'exploser. Après, on n'est jamais à l'abri d'un défaut de fabrication. Donc en tout cas, maintenant, voilà, ma batterie est prête à l'emploi et il suffit juste que je la recouvre de gaine thermo et d'aller faire les tests. Voilà le petit pack batterie terminé avec le petit ajout de gaine thermo.
un petit peu de colle dans le fond pour protéger ce petit renfort qui en fait vu que le véhicule, la voiture n'est pas prévue pour ce type de batterie, mais celle-ci, on comprend qu'il y a une butée, il va falloir compenser une butée, donc j'ai commencé un petit peu, j'ai pas tout à fait fini. C'est pour éviter que la batterie fasse ça dans la voiture ou qu'elle s'en aille. Bref, comme quoi c'est pas bien compliqué de se fabriquer sa petite batterie 2S de 7 ampères-heure, soit 7000 mAh. Et je dirais, ouais, voilà, une bonne heure et demie de plaisir. Et tant qu'à faire, j'en ai fait une pour moi. Et une deuxième au cas où, on sait jamais. Le petit chargeur que j'utilise. Il se trouve assez facilement sur internet. Hein. Donc j'ai bien une charge Lion Balance en 2S avec une capacité que j'ai mis à 7 ampères-heure, 700 mAh. Et je vais mettre à 0,1 mA. Je l'ai déjà chargé un petit peu d'avance, et histoire de faire bien la balance, et je vais lancer la charge. Voilà. Et là, je lance. Et pour avoir les tensions. Donc là, j'ai 4,162 sur l'élément 1S et 4,158 sur le 2S. Et donc lui va me faire l'équilibrage de mes deux cellules en Lion. Je voulais apporter une petite précision aussi. Alors ceci c'est de la 18650, c'est de la batterie Lion. Attention sur vos chargeurs, utilisez bien un BMS qui va permettre de... si vous voulez le mettre en autonome, rajouter un BMS par-dessus, de bien prendre un BMS de Lion et pas de Lipo, parce que ça c'est de la Lipo. Voilà, c'est marqué là. Et ça c'est de la Lion. Alors, la formule de charge n'est pas la même, la tension de charge n'est pas la même non plus. Bref, voilà, le fonctionnement est légèrement différent, le fonctionnement, la charge est complètement différente entre la Lion et la Lipo. Mais voilà, donc je me suis dit que pour à peu près un format plus ou moins identique, bon certes un petit peu plus haut quand même en hauteur, hein. Hop, on le voit là, même si c'est pas si énorme au niveau de la différence, ça fait un peu plus de poids, c'est sûr, mais ça fait l'affaire. Pourquoi il y a une jointure ici, pourquoi ça a été coupé ici? Alors pour expliquer rapidement, j'ai dû utiliser un écarteur pour détendre un petit peu la gaine thermo, sinon ça passait pas. Voilà, c'était vraiment limite pour moi, c'est la seule gaine thermo que j'avais. Et donc si je l'attendais pas, je ne pouvais pas la rentrer, donc c'était plus facile de la couper en deux et faire une moitié et l'autre moitié. Voilà pourquoi j'ai cette jointure. Donc c'est ni plus ni moins que pour de la facilité. Après, si vous prenez la gaine thermo taille au-dessus, c'est pas bien compliqué. Ça se fera beaucoup plus facilement. Donc, attention, hein, voilà, vos chargeurs. Ça, c'est de la Lipo. La Lipo, c'est ce genre de batterie. Ça, c'est de la Lipo. Voilà. Ça, c'est de la Lipo. Et ça c'est de la Lion. Voilà. À bientôt.